Hello, chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire, lunaire pour des compléments suite à ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. On va prendre un premier message pour voir la tendance pour vous pour ce mois de décembre. Pour vous, chers amis Sagittaires, décembre 2022. Alors, hop là. Un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. C'est un mois de décembre où vous allez avoir de bonnes nouvelles, de belles réponses, des nouvelles qui vont vous apporter de la joie, du bonheur. Pour certains, une issue heureuse, peut-être une issue favorable suite à une procédure de justice ou à une procédure judiciaire. Une issue heureuse aussi, peut-être pour un projet qui est enfin accepté, qui voit le jour. En tout cas, un message aussi de vos guides, hein. Vous êtes guidés vers le meilleur de vous-même. En tout cas, voilà, un message qui va vous apporter de bonnes nouvelles, une issue heureuse et qui va vous permettre de rayonner pendant ce mois de décembre. Vous apportez beaucoup de chaleur, beaucoup de bien-être et beaucoup de joie. En tout cas, beaucoup de bonheur. Alors, on va voir un petit peu. Alors, l'énergie principale, le challenge, le défi challenge, et on va voir un petit peu quelle va être la solution, le résultat, la solution pour vous. Et en dos deck, nous avons la confiance. Alors, l'énergie principale, les projections. Alors ici, vous projetez, vous avez besoin de vous projeter. Pour vous projeter, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Hein. On avait vu tout à l'heure qu'il y a des nouvelles qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous, ce qui va vous permettre de vous projeter, hein, de pouvoir y voir plus clair, de pouvoir avancer. Vous avez envie de nouveaux projets, vous avez envie de vous projeter dans l'avenir, mais de faire quelque chose qui soit ancré, solide. Et là, vous avez besoin justement de reprendre confiance en vous. Et la confiance est là. Et elle est là et ça va vous permettre justement d'aller, de pouvoir mettre à bien vos projets, mettre à bien vos désirs, vos envies et réaliser vos vœux. Le défi challenge, ça va être une nouvelle vision. Oui, vous allez mettre des projets en route, un projet qui soit personnel ou professionnel ou sentimental, hein, mais il va falloir peut-être changer certaines choses. Il va falloir avoir une nouvelle vision. Prendre de la hauteur et voir dans l'ensemble, de la globalité, voir ce qui pourrait vous permettre de rajouter pour pouvoir justement mettre à bien ce projet-là. Il y a peut-être quelque chose de nouveau à faire. Peut-être aussi que vous devez voir les choses avec un nouveau regard. Hein, quelque chose, peut-être que il va falloir peut-être que pour certains, peut-être vous avez besoin de vous former, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de pouvoir rajouter certaines choses, changer peut-être certaines choses dans ce projet, mais en tout cas, avec un nouveau regard, avec une nouvelle vision, vous allez pouvoir mettre à bien ce projet-là. Il y a peut-être juste changer les choses, un rien parfois, qui vous permettra d'aller de l'avant. Ne pas rester sur une position qui vous limite, hein, bien au contraire. Voyez les choses autrement, avec un regard neuf. Et la finalité, le résultat,
vous allez pouvoir créer. Voilà. C'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir créer. Vous êtes le créateur, hein, de ces projets-là. Vous êtes la personne qui peut mettre en place ces projets-là. Vous avez les choses en main. Vous êtes le magicien. Vous avez les choses, vous avez tout pour pouvoir réussir. Vous avez la confiance. Vous pouvez vous projeter. Vous avez une nouvelle vision des choses. Et là, vous allez pouvoir créer. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau professionnel? Pour vous, chers Sagittaires, pour ce mois de décembre. Alors, le pro Sagittaire. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours important de vous lire. Alors, pro. Et à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Alors, professionnel. Alors, nous avons le bonheur, la stabilité, le serpent, les plaisirs, décidément, on l'a dans tous les signes, c'est normal, hein. C'est fête de fin d'année, la lune et la longue vue. Bon, alors au niveau professionnel, hein, les choses vont bien pour vous. Il y a de l'argent, hein, vous allez récolter les fruits de votre travail. Vous allez pouvoir, vous faites confiance, hein, les choses arrivent pour vous. Vos prières sont entendues, hein, on vous dit que vous êtes guidé également. Donc tout va bien pour vous au niveau professionnel. C'est le bonheur, vous avez un équilibre, une stabilité au niveau professionnel. Il y a les plaisirs, hein, c'est les fêtes de fin d'année, les repas de fin d'année. Hein, vous allez pouvoir vous partager des moments de plaisir avec vos collègues, avec votre structure professionnelle. Il y a beaucoup d'émotions aussi parce que justement vous êtes en fin d'année et quand vous faites le bilan de ce que vous avez fait, vous êtes fiers de vous, hein, vous êtes content de ce que vous avez créé, vous vous êtes fait confiance et vous avez eu raison. Il y a eu des jalousies, il y a eu des personnes qui essaient de vous mettre les bâtons dans les roues, mais vous voyez loin, vous avancez. En tout cas, c'est le bonheur, c'est la stabilité. Vous êtes bien, voilà, vous êtes heureux, vous êtes ému aussi de ce que vous avez pu mettre en place. Étonné aussi, hein, mais on vous dit que il y a des issues heureuses parce que vous vous êtes fait confiance, parce qu'il y a eu des opportunités que vous avez su saisir, vous avez su faire des changements qui vous ont permis de mettre à bien tout ce que vous avez. Voilà, pour vous professionnellement, c'est juste topissime. On va voir un petit peu pour le relationnel, ce qui se passe un petit peu autour de vous, votre entourage, voilà, vos amis, un petit peu de social. Parce que tout le monde ne travaille pas, il y en a qui ne travaillent pas, mais qui ont des activités sociales, des activités voilà, dans des associations, d'aide caritative. C'est un peu la période aussi d'aider les autres. Alors, le social. Le relationnel. Alors. Vous bougez, hein, vous entreprenez, vous faites des choses, voilà, vous bougez vraiment. Il y a cette ouverture. Hein, alors, conflit. Bon, il y a des jaloux autour de vous. Hein. Contrôle. Changement.
ombre, action rapide et enfin justice. Bon, dans le relationnel, il y a des conflits, voilà, il y a des rivalités, il y a des querelles, on essaie peut-être de vous contrôler, on essaie de vous manipuler. Il y a aussi pour certains bon, il y a des situations dans lesquelles vous allez faire appel à la justice, à la loi pour remettre de l'ordre. Parce que vous en avez marre, vous voulez penser un peu à vous, hein, vous voulez vous protéger, vous avez envie d'être un peu égoïste et de vous protéger, et vous décidez quand même de remettre cela entre les mains de la justice, les conflits, les jalousies, les querelles et les rivalités. Sinon, vous voulez pas vous laisser dominer, vous voulez pas vous laisser contrôler. Pour certains, vous allez changer de relationnel parce que vous allez déménager. Hein, il y a un déménagement, il y a peut-être une mutation, en tout cas, il y a un changement. Donc, vous allez changer, ça va arriver pour certains rapidement, sans tarder, et vous allez changer de relationnel, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, vous allez devoir vous créer votre de nouvelles relations. On vous dit que, mais c'est quelque chose qui, c'est favorable, hein. C'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle vie, et c'est quelque chose qui va, pour certains, peut-être un nouveau travail, une mutation, et c'est quelque chose qui va vous épanouir et qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Vous avancez, vous évoluez. Hein. Et pour ceux qui sont dans des relations conflictuelles, hein, vous n'allez pas vous laisser contrôler ou dominer, donc vous allez faire preuve de maturité, de réflexion, et remettre cela entre les mains de la justice pour pouvoir justement laisser un petit peu, ne pas vous entourer d'énergie négative, bien au contraire, essayer d'être un peu égoïste et penser à votre bien-être. Voilà pour le relationnel. On va voir un petit peu les conseils, le conseil pour ce mois de décembre. Quels sont les conseils pour vous, chers amis Sagittaires, pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Oups là, pardon. Je vais enlever. Parce que, voilà. Là, elle n'a pas lieu d'être là-dedans. Voilà. Donc, quels sont les conseils pour vous, pour ce mois de décembre? On va prendre les trois. Voilà, ça. Hop là. Et en dos deck, nous avons le couteau. Il est magnifique ce jeu. C'est le Merry Christmas, hein, de Célia Mélesville. Hein. C'est un Lenormand. Hein. Donc, le couteau. Alors ici, on vous dit que, bon, vous allez, c'est la fin d'année, donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein, vous allez récolter. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être mettre fin à certaines situations. Peut-être, on vous dit de ne pas vous laisser envahir, de ne pas vous laisser, d'essayer de vivre les choses pour vous. Peut-être que vous avez besoin de couper avec certaines relations, vous avez besoin d'interrompre certaines situations, de mettre fin à certaines situations pour pouvoir avancer. En tout cas, on vous dit que vous ne récolterez que ce que vous allez récolter, ce que vous avez semé. Donc, si vous avez semé du bon, vous récolterez du bon, et si vous avez semé du mauvais, malheureusement, vous récolterez du mauvais. Mais de ne pas avoir peur de trancher, de dire les choses, hein, de ne pas avoir peur de vous séparer de situations ou de personnes négatives qui pourraient vous empoisonner la vie. On a la lune froide, on a la dame et on a le marché de Noël. Donc ici vraiment ce besoin de pouvoir vivre pleinement les choses, il y a de vivre vos rêves,
hein, de laisser vos émotions ressortir, de ne pas avoir peur de les dire, de les vivre. Peut-être envers une personne, si vous avez des choses à dire, peut-être faire le premier pas, ou n'ayez pas peur de donner, d'ouvrir votre cœur à cette personne-là, de lui dire, hein, de lui dire vos sentiments, voilà, de vivre pleinement ses sentiments, ses émotions, ses intentions envers cette personne. Peut-être vous aussi, on vous dit de vivre pleinement, d'ouvrir votre cœur, de vivre vos rêves, de vivre votre vie, hein, parce que parfois vous pouvez vous bloquer, hein, vous avez peur de vous ouvrir, hein. En tout cas, d'aller vers les autres, hein, de vous réunir, de partager, de vivre, de créer, hein, de vous épanouir si vous êtes artiste, dans votre côté artistique, dans votre création, d'avoir cette ouverture avec les autres, de communiquer, de partager, de recevoir, d'accepter les invitations, vraiment de vivre, de s'ouvrir socialement, hein, d'avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur. Ça, c'est le conseil, voilà, pour ce mois de décembre, chers amis Sagittaires. On va faire le sentimental. On va commencer par les célibataires. Alors, les célibataires. Bon, on va changer un petit peu. On va prendre celle-ci. Alors, célibataires, qu'est-ce que nous avons pour vous? Célibataires Sagittaires. De l'harmonie. Mais encore. Alors, on va faire comme ça. On vous dit que vous êtes célibataire, mais vous êtes entouré d'amour. Il y a de l'amour autour de vous. Alors, soit vous en êtes conscient et consciente et vous prenez, hein, vous acceptez, soit vous n'en êtes pas consciente, hein. Alors, séparation. Pardon, le pardon. L'harmonie. La liberté. Tout est possible, Joker. Et enfin, nous avons le Vénus. Bon, alors les célibataires, les tout fraîchement peut-être célibataires, et suite à une séparation, hein, physique et émotionnelle. Voilà, vous allez pardonner pour pouvoir vous libérer, hein. Vous allez pardonner pour pouvoir retrouver cette liberté. En pardonnant, vous déposez les bagages émotionnels et vous êtes plus léger et vous avancez, vous allez vers l'avenir. Voilà, vous allez vivre pleinement cette liberté retrouvée. Vous allez pouvoir explorer votre sexualité, hein, donc les conquêtes, le bonheur et tout. En tout cas, on vous dit que tout est possible. Tout est possible. Regardez autour de vous, vous êtes entouré d'amour. Tout est possible. Il y a de l'harmonie autour de vous. Hein, il suffit juste d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir vos yeux. Hein. Vous êtes entouré d'amour, vous êtes entouré de bénédictions, il y a de l'amour autour de vous, il y a vraiment... voilà, tout est là pour que vous puissiez vivre en harmonie et vivre en joie et en bonheur. C'est un célibat voulu ou pas voulu. En tout cas, vous allez vers quelque chose d'heureux. Hein, quelque chose qui vous apporte la joie et le bonheur. Votre situation vous plaît, vous faites des expériences, vous profitez de la vie et voilà, vous vous remplissez le cœur de ce qu'on vous apporte et de ce qu'on vous donne. Nous allons voir les célibataires, les sagittaires. Qu'avons-nous pour vous, chers amis célibataires? Pardon, les couples sagittaires, pardon. Alors, les couples sagittaires. Les couples sagittaires. Hop. Et encore deux, s'il vous plaît. Et la deuxième. Alors, pour nos chers couples sagittaires, pour ce mois de décembre, qu'est-ce que nous avons?
Voilà. La permission. Voilà, permission de partir, vous isoler pour profiter, de vous faire plaisir. Hein, la confiance, la sensualité, la légèreté, l'espoir, la peine et l'illusion. Bon, vous avez vécu des moments d'illusion, de peine, voilà, ça arrive, hein, il y a des choses qui vous ont fait de la peine, il y a des choses qui étaient illusoires, hein, au sein de votre couple, mais voilà, vous permettez d'être heureux, vous permettez de vivre, d'avoir confiance l'un à l'autre. Il y a de la sensualité, il y a de l'espoir, hein, l'espoir parce que vous prenez les choses avec légèreté, hein, vous savez ce qui est important, vous priorisez votre vie de couple, votre amour, votre attachement et votre confiance, et vous avancez, hein, et vous avez doublement la confiance, hein, vous vous projetez vers l'avenir, et voilà, vous laissez derrière les peines, vous allez vers ce qui va vous rendre heureux, hein, pas vers les situations ou les décisions illusoires qui pourraient vous faire de la peine, mais vous allez, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, que vous aimeriez, que vous rêveriez de faire, mais vous ne pouvez pas le faire parce que matériellement vous n'avez pas les moyens, ou parce que voilà, mais voilà, vous allez vers ce qui va vous rendre heureux et ce qui va vous permettre d'avancer, hein. Voilà, vous ne vous bercez pas d'illusions, vous vivez vraiment dans le réel avec légèreté, mais en ayant cette confiance en vous permettant des petits bonheurs, voilà, hein, en vous permettant aussi des petits moments de solitude à deux pour pouvoir justement vous retrouver cette sensualité qui vous permet d'avancer et de vous conforter dans votre choix d'union, de vie amoureuse et de complicité. Voilà pour le couple vers Sagittaire. Voilà. Pour les couples Sagittaires. Et on va prendre un message. Alors, un petit message. Alors, de l'oracle de Gaïa. On va prendre celle qui s'est retournée. Voilà. Et également un petit message de l'oracle. La mission de vie. Voilà. Alors, le petit message qui est le reflet. Non, excusez-moi, c'est pas. Je me suis trompée. C'est plutôt celui-ci. Voilà, pardon. C'est plutôt l'oracle du chemin pavé d'or. Alors, la déesse de l'unité. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec cette jolie carte. Alors, la déesse de l'unité. À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Sans même que nous ne le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions, et ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées et nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement, et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure au loin, la mort d'un proche vous attriste-t-elle, en tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ce que l'amour rassemble. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Donc c'est la déesse de l'unité. Et le deuxième petit message qui est « Tu peux tout surmonter ».
Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne t'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. On vous dit que vous ne, vous n'êtes pas conscient parfois de la force et la capacité que vous avez pour pouvoir surmonter des épreuves et pour pouvoir passer des étapes. Il suffit d'avoir confiance en vous et vous verrez que vous pourrez trouver au fond de vous, hein, cette force qui va vous permettre d'avancer. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Voilà, chers amis Sagittaires, pour ce tirage pour le mois de décembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de la vie. On se retrouve très très vite pour un prochain tirage. Et profitez de cette fin d'année. À très vite.